qui choisit ses 11 et il met ses 11. Du coup, on a toutes les bonnes relations, on se fait des blagues. On marche souvent ensemble, quand on passe en marche, quand on doit sortir pour marcher, on marche ensemble, on tape les commentaires, on se fait les blagues. Et je pense que avec lui, moi j'aime bien la compétition parce que quand il y a la concurrence aussi, ça t'aide aussi à évoluer. Du coup, ça me permet aussi d'évoluer comme personne et comme joueur aussi. Parce que comme personne, tu dois être bien avec ton concurrent, malgré qu'il joue et que toi tu ne joues pas, vous devez avoir des bonnes relations pour pouvoir l'animer aussi, pour qu'il puisse évoluer et donner le meilleur de soi-même aux entraînements pour pouvoir jouer. Les amis, bonsoir. Vous avez vu là un extrait de la sortie de Carl Eta Eyoung. Il était là en train de donner un peu son avis sur la présence et sa relation avec Christian Kofan au sein des Lions Indomptables et également les critiques, comment il les perçoit. Il pense que voilà, il essaye de puiser sa force de ces critiques-là. Ça fait mal, dit-il, concernant les critiques envers lui, mais ça lui permet d'apprendre. Ce sont des choses qui reviendront très très souvent. Et quand il n'a pas marqué, il reçoit donc des critiques et du coup, il essaie de s'adapter à la situation et d'apprendre. Il pense que la compétition, la compagnie avec Christian Kofan, avec lequel il tape les commentaires de temps en temps quand ils sont dans la tanière, c'est une façon de le motiver à travailler dur pour mériter sa place. Je paraphrase comme ça ce qu'il a dit dans sa sortie. Alors les amis, nous allons prendre ici la FECAFOOT. Le nouveau siège de la FECAFOOT sera inauguré ce 13 mai 2026. Une étape assez importante, n'est-ce pas, pour l'institution dirigée par Samuel Eto'o-Fils. On nous annonce là des grosses personnalités de partout dans le monde qui feront leur présence de ce côté. Je suis ravi de voir effectivement l'image finale de ce siège-là. Nous qui sommes très loin de là, ça nous fait du bien en tout cas de voir les quelques images qui sont déjà en train de circuler. J'aimerais bien voir le produit fini. Les amis, un nouveau jeune talent jaillit, Kevin Kandem. Après sa signature de son premier contrat pro avec Montpellier, c'est un moment fort qui me fait très plaisir. Je suis très heureux d'avoir paraphé mon premier contrat professionnel au Montpellier Herald Sport Club. C'est une grande fierté pour moi. Avoir rejoint l'Académie Foot de Douala à l'âge de 12 ans et me retrouver ici aujourd'hui, cela montre une bonne progression et j'en suis très content. J'espère effectuer une bonne préparation pour la saison prochaine, montrer de quoi je suis capable pour aller chercher une place en équipe première. Les amis, ça c'est des nouveaux talents qui méritent attention. Nous allons le suivre de très près. Je vais vous laisser avec cette dernière image de Samuel Eto'o avec un journaliste ghanéen. C'était lors de ce 76e congrès de la FIFA du côté de Vancouver. Les amis, je vous laisse suivre la suite ou bien l'entièreté du passage de Carl Eta Eyoung ou bien de sa sortie. Et je vous dis tout simplement, retrouvons-nous demain avec un autre tour. On est ensemble. Ciao. Merci. Déjà, Karl, moi, j'apprécie beaucoup ton mental, ta manière de prendre les choses quand ça se passe pas bien. Donc, je t'entends réagir depuis et vraiment, j'apprécie beaucoup. Et une autre personne qui a également le même mental que toi, bon, de loin aussi, c'est ton coéquipier en sélection, Christian Kofan, aussi posé et calme comme toi. Donc aujourd'hui, je veux savoir, Aimé a posé cette question tout à l'heure, après ton loupé, ton action manquée contre le Mozambique sur une passe de Christian Kofan. On vous a vu échanger à la fin du match, il n'y avait pas trop d'expression sur vos visages, on n'a pas réussi à retranscrire ce qui est au bout de vos lèvres. Donc je veux déjà savoir, qu'est-ce qu'il te disait à la fin de ce match après cette action ratée et quels sont vos rapports? Est-ce que de temps en temps, vous vous appelez, vous vous faites des messages parce qu'on sait que actuellement vous êtes nos deux meilleurs attaquants en équipe nationale et entre guillemets vous êtes quand même en concurrence parce que c'est rare qu'on joue en 4-4-2 et c'est toujours l'un d'entre vous deux qu'on choisit et pour le moment quand même c'est lui qui est le titulaire. Donc quels sont vos rapports et qu'est-ce qu'il t'a dit après cette action face au Mozambique?
Non, après cette action-là, il s'est rapproché, il m'a dit que, gars, comment tu peux rater ça? Il dit que, mec, je sais pas. Il a mis le pied, il a bien mis le pied, il a fait le geste, je pensais qu'il avait fait le geste parfait. Et j'ai raté, ne comprends pas. Après, il m'a dit non, c'est pas grave. La prochaine fois, tu vas mettre. Après, on a un peu vu la vidéo de l'action. Il me dit que non, il y a eu un rebond avant. C'est le rebond là qui t'a tué. Et c'est pas grave. Et Kofan et moi, bon, on ne cause pas trop, on n'a pas de contact, on s'échange pas par message. Mais chaque fois que nous sommes en sélection, on a tous ces blagues là parce qu'on sait que c'est le foot. C'est une personne qui doit jouer, ça dépend du système. Du coup, je ne peux pas en vouloir aux joueurs parce que c'est pas lui qui décide qui veut jouer. C'est le coach qui choisit ses 11 et il met ses 11. Du coup, on a toutes les bonnes relations, on se fait des blagues. On marche souvent ensemble, quand on passe en marche, quand on doit sortir pour marcher, on marche ensemble, on tape les commentaires, on se fait les blagues. Et je pense que avec lui, moi j'aime bien la compétition parce qu'il y a la concurrence aussi, ça t'aide aussi à évoluer. Du coup, ça me permet aussi d'évoluer comme personne et comme joueur aussi. Parce que comme personne, tu dois être bien avec ton concurrent, malgré qu'il joue et que toi tu ne joues pas, vous devez avoir des bonnes relations pour pouvoir l'animer aussi, pour qu'il puisse évoluer et donner le meilleur de soi-même aux entraînements pour pouvoir jouer.